Le journal de l'information. William Ruto convoque un sommet extraordinaire pour une issue pacifique. Après des consultations avec les chefs d'État de l'EAC, le président kényan appelle à respecter l'appel à la paix des populations locales et de la communauté internationale en RDC. Sahara occidental, discussion sur l'impact des arrêts de la Cour de justice de l'UE et mobilisation pour les prisonniers sahraouis à travers une marche pour la liberté des prisonniers politiques sahraouis. Le Parlement algérien dénonce une attaque flagrante du Parlement européen. Les présidents des deux chambres condamnent fermement les accusations visant l'Algérie et ses institutions. Mobilisation à Ouagadougou pour soutenir la Confédération des États du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger saluent un acte de souveraineté et de solidarité face aux défis régionaux. L'Afrique s'engage pour l'accès à une énergie durable d'ici 2030. Des réformes majeures pour électrifier 300 millions de personnes avec l'Algérie en leader du secteur gazier africain. Africains, bienvenue dans l'édition principale des Fleuri FM. Après avoir consulté les chefs d'État, membres de la communauté de développement de l'Afrique australe EAC, le président kényan William Ruto annonce la convocation d'un sommet extraordinaire dans les prochaines heures pour soutenir ou pour définir plutôt la voie à suivre dans la crise sécuritaire à l'est de RDC. En sa qualité de président de l'EAC, Ruto appelle les parties au processus de Luanda à tenir compte de l'appel à la paix lancé par les populations de la région et par la communauté internationale. Sur les enjeux de ce sommet, voici un sujet de Abdelmalek Belhouchet. Le Nord Kivu étouffe sous le poids des conflits. La région continue de subir les conséquences de la crise sécuritaire qui frappe l'est de la RDC. Pour Paul Amegakpo, politologue, le sommet de Nairobi pourrait représenter la dernière chance de parvenir à une solution négociée. Le sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui se tiendra dans les prochaines 48 heures sous l'égide du Kenya, s'annonce comme le sommet de dernière chance pour trouver une solution à la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC, précisément au nord Kivu. La région des Grands Lacs, riche en ressources naturelles, mais déchirée par les violences meurtrières, reste sous la pression d'intérêts étrangers qui compliquent davantage les perspectives de paix. Pour rappel, la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kainkoumba Wagner, a dénoncé avant-hier, lors d'une réunion du Conseil de sécurité présidée par l'Algérie, l'agression ciblée et méthodique dont est victime son pays. Selon elle, cette situation va au-delà d'un simple conflit. C'est une atteinte grave à la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la paix et à la sécurité internationale. Et justement, le Conseil de sécurité présidé par l'Algérie tiendra aujourd'hui une deuxième réunion publique sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. La vice-ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la République démocratique du Congo, Gracia Yamba Kazadi, a également présenté les condoléances du gouvernement de la RDC au gouvernement sud-africain suite au décès de ses soldats dans l'est de la RDC en combattant les terroristes du M23. Sahara occidental, à présent et après des années d'absence, le Front Polisario devra être reçu aujourd'hui au Parlement européen pour discuter de l'impact des arrêts de la Cour de justice de l'UE qui ont annulé les accords de pêche de l'association et d'association avec le Maroc parce qu'ils incluaient le Sahara occidental, un événement sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis Sahara occidental toujours, l'association des Amis de la Raste a tenu sa traditionnelle assemblée générale. L'association a présenté le grand projet 2025 de la RSD, appelée Marche pour la liberté des prisonniers politiques sahraouis. Cette marche qui reliera la ville française d'Ivry-Vitry et la ville marocaine de Knitra aura lieu d'incarcération, notamment du prisonnier politique sahraoui Naama Asfari, vise à attirer l'attention sur les conditions de détention inquiétantes des 20 prisonniers sahraouis du camp de Gdeim Izik. L'épouse de Naama Asfari, Claude Mangin Asfari, porte ce projet, nous en parle. Je vous propose de l'écouter et les contacter par Younes Jama. Comme rien n'a bougé malgré les avis du groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU et malgré les 5 condamnations du Maroc pour fait de torture sur Nama et ses compagnons, eh bien, ils sont toujours en prison après donc 2 procès illégaux puisque les
preuves obtenues sous la torture n'en sont pas pour le droit international. Cette année, j'ai proposé à l'Association des Amis de la Race et à tous les solidaires de m'accompagner. Nous allons traverser toute la France en avril et toute l'Espagne en mai pour faire connaître la cause sahraoui qui n'est jamais traitée dans les médias internationaux et dans les médias français, et en tout cas pas le droit des prisonniers à recevoir leur famille et à recevoir du courrier. Donc l'objectif, c'est de faire connaître la situation de ces prisonniers et d'exiger leur libération conformément au droit international. Le Parlement algérien condamne avec la plus grande fermeté la résolution du Parlement européen relative à un citoyen algérien poursuivi en justice et comportant des allégations fallacieuses dont l'unique objectif est une attaque flagrante contre l'Algérie et ses institutions. Le Parlement algérien, sous la présidence du Moudjahid Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, et Brahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale, condamne avec la plus grande fermeté la résolution du Parlement européen. Et puis au Tchad, les élections sénatoriales se tiendront le 25 février, annonce l'Agence nationale de gestion des élections ANGE. La convocation du corps électoral qui sera faite par décret permettra la tenue effective des élections le 25 février 2025, annonce le président de l'Agence nationale Ahmed Bartiret dans un communiqué. Une mobilisation populaire est prévue aujourd'hui dans la capitale burkinabé Ouagadougou. Objectif acté, la sortie définitive de l'AES de la CEDEAO et apporter le soutien des populations au Niger, du Mali, du Burkina Faso aux dirigeants de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui entre en vigueur demain. Nina Ouedraogo du Mouvement pour la cause du Faso et porte-parole de la Confédération ou la Coordination nationale des associations de veille ou de veille citoyenne estime que le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO est un acte courageux et responsable. Je vous propose de l'écouter. Elle est contactée par Younes Jama. 28 janvier 2024, 28 janvier 2025 fera un an jour pour jour que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déclaré officiellement leur retrait de la CEDEAO. C'est pourquoi nous allons la célébrer parce que c'est une décision très courageuse qui a été prise par nos chefs d'État. Et elle sera en simultané dans les 3 capitales de l'AES, Ouaga, Bamako et Niamey. Le message sera clair. C'est un référendum populaire pour dire non à la CEDEAO, oui à la Confédération des États du Sahel, en avant pour le processus de consolidation de l'espace AES. Et place au reste de l'actualité en bref avec Varsoumi Fundo. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. Afrique de l'Est, une opération antiterroriste a mené à l'arrestation de 37 personnes en fin d'année dernière, dont certaines soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes. Soudan, le Comité international de la Croix-Rouge dénonce la récente recrudescence des attaques visant des infrastructures civiles qui perturbent gravement l'accès à l'eau potable et à l'électricité de millions de personnes en proie à un conflit armé depuis près de 2 ans. Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement accepte de financer un projet régional et innovant visant à gérer les produits chimiques dangereux et les déchets dans 11 pays africains. Et on parle d'économie à présent. Chefs d'État africains, leaders du secteur privé et partenaires au développement sont réunis à Dar es Salaam en Tanzanie pour le sommet de l'énergie Mission 300. Objectif, mettre en œuvre des réformes ambitieuses et des actions concrètes afin d'étendre l'accès à une électricité fiable, abordable et durable à 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. Le ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arqab, réaffirme l'engagement de l'Algérie en faveur du renforcement de l'intégration africaine et internationale en matière d'énergie. Selon Mamadou Touré, expert en énergie, l'Algérie, de par sa maîtrise du secteur gazier, constitue un pôle d'appui dans ce domaine. Écoutons cet éclairage de Mamadou Touré, il est au micro d'Effery FM. Les secteurs sur lesquels l'Algérie peut constituer, c'est un peu sa maîtrise du secteur gazier qui constitue un élément de la transition énergétique qui est reconnu à l'international. Et cela peut aider bien entendu au développement des énergies renouvelables telles que aujourd'hui le solaire, l'éolien et puis demain l'hydrogène. Donc l'important est de pouvoir partir d'une source énergétique stable telle que le gaz et puis évoluer en fait dans la maîtrise de technologies beaucoup plus avancées. Et dans le chapitre de la mémoire, la wilaya de l'Algérie ou la wilaya algérienne de Béchar accueille aujourd'hui les festivités nationales de commémoration du 68e anniversaire de la grève des 8 jours, 28 janvier, 4 février 1957, qui donneront lieu à diverses manifestations et activités. Retour sur cette date marquante dans l'histoire de l'Algérie en lutte pour son indépendance du colonisateur français dans ce sujet de Hassan Arab.
Déclenchée après 27 mois de lutte de libération, devenue très vite opiniâtre et de plus en plus effective, la grève générale des 8 jours va impliquer toute la population algérienne. À l'époque, les responsables de la Révolution voulaient marquer aux yeux du monde entier, par une manifestation de masse, l'adhésion du peuple algérien au Front de libération nationale avant la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies. Le mot d'ordre de la grève sera suivi malgré la répression brutale qui va s'abattre sur les Algériens, menée essentiellement par les parachutistes du général Massu, qui vont procéder à de milliers d'arrestations, de 8000 disparus et des centaines d'autres victimes. La grève a connu un retentissement certain, pour reprendre la formule consacrée par l'organe officiel de la révolution algérienne, à savoir Résistance algérienne du 4 mars 1957, qui, dans un article, annonce la victoire totale de la grande grève générale des 8 jours, mieux que des élections, un plébiscite de plus du Front de libération nationale. Et place à la culture et l'agenda culturel, à vous André Mollier. Africulture, l'agenda culturel. Tunisie, le film Where the Wind Comes From de la jeune cinéaste tunisienne Amel Guelati, retenue dans la sélection de la 41e édition du Festival du film de Sundance aux États-Unis d'Amérique. Kenya, la Nairobi Fashion Week 2025 se déroulera du 29 janvier au 1er février, visant à restaurer la culture et la nature à travers la mode. Gabon, le spectacle de danse Mwinde Fouzi se tiendra le 31 janvier à Kanda. Cette performance vise à établir une connexion entre la tradition Vili et la modernité à travers la danse. On termine avec du sport, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. La compétition se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Alors, pour la composition des groupes, au groupe A, on a le Mali, le Maroc, Zambie et Comores. Le groupe B, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe. Au groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Le groupe D contient le Sénégal, la RD Congo, Bénin, Botswana. Le groupe E, l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, le Soudan. Quant au groupe F, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Voilà, c'est ainsi que nous refermons cette édition. Un grand merci à notre technicien Ahmed Chetroub et à notre réalisatrice Hassiba Djibloun et à Ahlam à l'image. Merci à vous.